On est vendredi et ce week-end, vous allez peut-être aider votre parent âgé. Alors aujourd'hui, on va aussi prendre soin de vous. La semaine est finie, mais pas tout à fait pour vous. Parce que si vous partez chez votre parent ce week-end, il y a peut-être une chose qui vous préoccupe déjà avant même d'arriver, la maison. La cuisine, le linge, la salle de bain, les papiers sur la table, les objets qui s'accumulent, les tapis qui glissent, le frigo à vérifier, les placards qui sont trop pleins, les choses qui ne sont plus vraiment à leur place. Et parfois, quand on arrive, on voit tout. On voit ce qui a changé, ce qui n'est plus fait comme avant, ce qui devient risqué, ce qui nous inquiète. On voit ce qu'on aimerait ranger, jeter, déplacer, réparer, organiser. Et très vite, on peut avoir envie de reprendre toute la maison en main. Mais le problème, c'est que la maison de votre parent âgé n'est pas seulement un lieu à organiser. C'est son chez lui, son histoire, ses habitudes, ses repères, ses souvenirs, c'est son territoire. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 conseils très concrets pour agir dans la maison sans vous acharner, sans vous épuiser et sans abîmer la relation. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, partagez-lui ce podcast, ça peut l'aider. Mon premier conseil, il est côté organisation. Choisissez une seule zone prioritaire. Pas toute la maison, une seule zone. Parce que quand on arrive chez un parent âgé et qu'on voit beaucoup de choses à faire, on peut vite se sentir envahi. On commence par la cuisine, puis on voit le courrier, puis on passe dans la salle de bain, puis on remarque le linge, puis on ouvre le frigo, puis on voit les médicaments, on pense au couloir, on se dit qu'il faudrait aussi regarder la chambre. Et au bout de 2 heures, on a commencé partout, mais on a vraiment terminé nulle part. Résultat, vous êtes épuisé, votre parent peut se sentir bousculé et la maison semble encore plus lourde à gérer. Donc ce week-end, au lieu de vouloir reprendre toute la maison, posez-vous cette question. Quelle est la zone qui mérite vraiment mon énergie aujourd'hui ? Une seule. Ça peut être la cuisine, si le sujet principal est l'alimentation. Je vous donne un exemple. Vérifier le frigo, enlever ce qui est périmé avec son accord, prévoir 2 repas simples, rendre les choses utiles plus accessibles. Ça peut être la salle de bain, si vous voyez un risque de chute, je vous donne un autre exemple. Regardez le tapis, vérifiez l'éclairage, observez si les produits d'hygiène sont accessibles, repérez ce qui gêne les mouvements. Ou encore ça peut être dans l'entrée, si votre parent a du mal à circuler. Encore un exemple, libérez le passage, vérifiez les chaussures, vérifiez les sacs, les obstacles, les clés, les choses posées au sol. Ou encore, ça peut être le coin administratif, si la pile de papier devient inquiétante. Par exemple, rassembler les courriers importants, isoler les factures urgentes, mettre de côté ce qui devra être traité plus tard. Mais en tout cas, choisissez une seule zone, parce que votre objectif n'est pas de transformer la maison en une seule journée. Votre objectif, c'est de réduire un risque, d'alléger une difficulté ou de créer un peu plus de clarté. Et ça, c'est déjà beaucoup. Je vous donne un repère très simple. Si vous ne savez pas quelle zone choisir, choisissez celle qui répond à l'un de ces 3 critères. Est-ce que cette zone présente un risque pour la sécurité ? Est-ce que cette zone complique la vie quotidienne ? Est-ce que cette zone vous prend beaucoup d'énergie mentale à chaque visite ? Si oui, c'est peut-être la bonne zone prioritaire. Mais attention, prioritaire ne veut pas dire à refaire entièrement. Prioritaire veut dire on améliore un point utile. Par exemple, dans la cuisine, l'objectif n'est pas forcément de tout nettoyer, tout trier, tout réorganiser. L'objectif peut être simplement rendre visibles les aliments utiles, enlever 2 produits périmés, préparer un repas facile et vérifier que votre parent âgé peut accéder à ce dont il a besoin. C'est tout. Une zone, une amélioration, un résultat concret. C'est comme ça qu'on avance sans s'épuiser. Mon deuxième conseil, il est côté relation. Demandez avant de jeter ou de changer. Et je sais que parfois, ça paraît évident pour vous. Vous voyez un vieux journal qui traîne depuis des semaines, un objet cassé, un vêtement qui ne sert plus, un bocal périmé, un meuble mal placé, une pile de papier qui semble inutile, un tapis dangereux. Et vous vous dites,
Il faut enlever ça. Il faut jeter. Il faut déplacer. Il faut faire de la place. Il faut sécuriser. Et parfois, oui, il faut vraiment agir. Mais pour votre parent, ce que vous voyez comme un objet inutile peut être un de ses repères. Ce que vous voyez comme du désordre peut être une organisation personnelle. Ce que vous voyez comme une accumulation peut être lié à une peur, peur de manquer, peur de perdre, peur qu'on décide à sa place. Et ce que vous changez trop vite peut être vécu comme une dépossession, même si vous le faites pour aider. C'est pour ça que la phrase clé ici, c'est « Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux regarder avec vous ? Est-ce que je peux déplacer ça pour que ce soit plus pratique ? Est-ce que je peux mettre ces papiers dans une pochette ? Est-ce que je peux enlever ce tapis qui glisse ? Est-ce qu'on peut regarder ensemble ce qu'il y a dans le frigo ? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette ça de côté ? Ce sont des petites phrases, mais elles changent tout, parce qu'elles rappellent à votre parent qu'il reste chez lui, qu'il garde une place dans les décisions et qu'on ne vient pas confisquer son quotidien. Et ça, c'est très important, parce que vieillir, c'est déjà perdre beaucoup de choses. On peut perdre de la force, de la mobilité, de l'autonomie, des habitudes, des repères, parfois des amis, parfois la capacité de faire seul ce qu'on faisait avant. Alors si en plus la famille arrive et change tout sans demander, même avec amour, cela peut être vécu très douloureusement. Je vous donne un exemple. Au lieu de dire « ce tapis est dangereux, je l'enlève », vous pouvez dire « je vois que ce tapis peut glisser, ça m'inquiète. Est-ce qu'on peut chercher ensemble une solution pour éviter une chute ?» Ce n'est pas la même chose. Au lieu de dire « je jette tout ce qui est périmé », vous pouvez dire « on va regarder ensemble ce qui est encore bon et ce qu'il vaut mieux enlever ». Là encore, ce n'est pas la même chose. Au lieu de dire « je vais ranger les papiers parce qu'on s'y retrouve plus », vous pouvez dire « est-ce qu'on peut mettre les papiers importants dans une pochette pour éviter d'en perdre ?» Vous voyez un peu la nuance ? Vous ne renoncez pas à agir, vous changez simplement la manière d'agir. Et cette manière protège votre relation. Bien sûr, il y a des situations où la sécurité impose d'être plus ferme. Si un objet crée un vrai danger immédiat, il faut le dire clairement. Et même là, vous pouvez expliquer « je ne veux pas vous contrarier, mais là, j'ai vraiment peur que vous tombiez. On doit trouver une solution. » Ce n'est pas de l'autorité froide, c'est de la protection expliquée. Donc ce week-end, avant de jeter, déplacer ou ranger quelque chose, essayez de passer par une demande. Parce qu'une maison ne se réorganise pas seulement avec des mains. Elle se réorganise aussi avec de la confiance. Mon troisième conseil, celui-ci, il est pour vous. Lâchez le parfait. Parce que c'est souvent là que l'épuisement commence. Vous arrivez chez votre parent âgé, vous voyez tout ce qui pourrait être mieux. Une maison plus propre, un frigo mieux organisé, des papiers mieux classés, une salle de bain plus sécurisée, un lave-linge mieux suivi, des repas mieux anticipés, des aides mieux coordonnées et des objets mieux rangés. Et vous avez raison, beaucoup de choses pourraient être améliorées. Mais la vraie question, ce n'est pas comment faire pour que tout soit parfait. La vraie question, c'est qu'est-ce qui est suffisamment utile pour aujourd'hui ? Parce que si vous cherchez le parfait, mais vous risquez de ne jamais vous arrêter. Il y aura toujours quelque chose à reprendre, toujours un placard à trier, une pile à ranger, un coin à nettoyer, un risque à anticiper et toujours une décision à repousser. Et à force de vouloir bien faire, vous pouvez finir par vous épuiser. Lâcher le parfait, ce n'est pas laisser votre parent âgé dans une situation dangereuse, ce n'est pas fermer les yeux, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas dire « tant pis ». Lâcher le parfait, c'est accepter que l'objectif n'est pas une maison idéale. L'objectif, c'est une maison suffisamment sûre, suffisamment fonctionnelle, suffisamment viable, suffisamment vivable et respectueuse de votre parent âgé. Et ça, c'est très différent. Parce qu'une maison habitée par une personne âgée n'a pas besoin de ressembler à une photo de catalogue. Elle a besoin d'être adaptée à sa réalité. Et sa réalité, ce n'est peut-être pas la vôtre. Votre parent a peut-être besoin de garder certains objets visibles, de laisser certaines choses à portée de main, de conserver des repères qui vous semblent désordonnés,
de faire à son rythme, de ne pas voir toute sa maison transformée en une seule visite. Donc ce week-end, essayez de remplacer « il faut que tout soit propre » par « qu'est-ce qui doit être sécurisé ?» Remplacer « il faut que tout soit rangé » par « qu'est-ce qui doit être accessible ?» Remplacer « il faut que tout soit réglé » par « qu'est-ce qui peut être amélioré aujourd'hui sans tout bousculer ?» Ce changement de question peut vraiment vous soulager parce qu'il vous sort de l'exigence impossible et parfois il vaut mieux une petite amélioration acceptée qu'un grand rangement imposé. Une petite amélioration acceptée peut durer. Un grand rangement imposé peut créer de la colère, de la méfiance ou être défait dès votre départ. Donc lâchez le parfait, cherchez plutôt l'utile, le sécurisant, le soutenable. Et surtout, n'oubliez pas que vous aussi, vous avez des limites. Vous n'êtes pas une entreprise de nettoyage. Vous n'êtes pas un service technique. Vous n'êtes pas une équipe complète à vous tout seul. Vous êtes un proche qui aide. Et un proche qui aide doit aussi apprendre à ne pas se perdre dans tout ce qu'il voit. Alors si ce week-end vous ne faites qu'une zone, correctement, calmement, avec respect, c'est déjà une vraie avancée. Donc si ce week-end vous partez aider votre parent âgé et que la maison vous semble lourde à gérer, retenez ces 3 repères. Premier repère, côté organisation, choisissez une seule zone prioritaire, pas toute la maison, une zone utile, sécurisante ou vraiment nécessaire. Deuxième repère, côté relation, demandez avant de jeter ou de changer. Votre parent reste chez lui avec ses repères, son histoire et son besoin d'être respecté. Troisième repère, il est pour vous, lâchez le parfait. L'objectif n'est pas une maison idéale, l'objectif c'est une maison plus sûre, plus fonctionnelle et une relation qui est préservée. Si ce message peut vous aider avant le week-end, alors gardez-le de côté. Et si vous souhaitez recevoir chaque semaine des repères simples pour les aider sans vous épuiser, abonnez-vous à la newsletter Famille Sage. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. Vous y trouverez des conseils concrets, des pistes d'organisation et des repères pour accompagner votre parent âgé avec plus de clarté, sans attendre la prochaine urgence pour vous poser les bonnes questions. Et si ce podcast vous a plu, mettez un like pour aider sa diffusion auprès de tous ceux qui peuvent avoir besoin d'entendre ce message de soutien. Parce qu'aider un parent âgé ne s'improvise pas et ne devrait pas vous épuiser, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Cultivez votre bien-être pour prendre bien soin d'eux. Famille Sage, à nos familles.